Le port de Boston semble calme. Apparence trompeuse, une course contre la montre se joue actuellement chez les gardes-côtes et les secours américains et canadiens. 5 personnes doivent être sauvées. L'emplacement de cette recherche est à 1450 km d'ici, dans une profondeur d'environ 4000 mètres. C'est une région éloignée et c'est un défi de mener une recherche dans cette zone. Mais nous déployons tous les moyens disponibles pour localiser l'engin et sauver les personnes à bord. Outre les navires, ces avions, comme cet Hercule C-130, sont déployés. À l'intérieur de celui-ci, ces balises, équipées de sonars, servant à repérer des sous-marins militaires. Le submersible qui doit être retrouvé est d'une taille beaucoup plus réduite, celle d'un fourgon, 7 mètres de long. Cet engin, lorsqu'il est sous l'eau, doit émettre toutes les 15 minutes un signal. La chaîne britannique Sky News affirme que ce dimanche, alors qu'il était en plongée près de l'épave du Titanic, le submersible n'a plus produit ce signal. La société organisatrice de cette expédition privée, OceanGate, a alors donné l'alerte. 5 personnes sont à bord. Si l'engin est au fond, le prochain défi est de savoir comment les remonter. Vous ne pourrez pas les transférer sur un autre navire en profondeur. Vous allez devoir remonter tout le submersible. Il faut faire venir une sorte de vaisseau robot là-bas pour faire remonter l'engin et ensuite les extraire. Tout cela va prendre beaucoup de temps. Les personnes dans ce submersible auraient encore à leur disposition plus de 70 heures d'oxygène. Ces 5 personnes à bord sont Paul-Henri Narjolet, ancien commandant de la marine française, spécialiste du Titanic, Stockholm Rush, le patron de la société OceanGate, Shahzada Dawood, un homme d'affaires indo-pakistanais accompagné de son fils, et Hamish Harding, industriel britannique et explorateur. OceanGate en était à sa 3e plongée autour du Titanic. Comme toutes les autres expéditions, cette société avait reçu l'aval du tribunal du district de Virginie, seule instance au monde à donner son feu vert pour une approche de la si convoitée épave.